Exercice 3. On a une solution A contenant les ions Na de plus et Fe de plus et Al3 plus. À la concentration est égale à 10 moins 1 pour chaque métal. On va doser cette solution par le DTA, donc on va ajouter Y4- à la solution. Ils ont demandé de tracer le diagramme de répartition des espèces en fonction de pH pour chaque ion libre, complexe, hydroxyde s'il y a lieu, ainsi que celui du ligand. Donc, on va faire l'étude pour les complexes formés dans les 3 cas. Le Y4- plus le Na de plus, il me donne Na Y de moins, mais dans ce cas Y4- et le nickel de plus possèdent des réactions secondaires dans le milieu réactionnel, parce qu'il a demandé de tracer le diagramme de répartition en fonction de pH. Dans les données, on a des valeurs de pKa1, pKa2, pKa3 et pKa4 pour les couples H4Y, H3Y-. Ce sont les couples les réactions de basicité de Y4-. Y4-, c'est une tétrabase, donc elle va subir on aura 4 réactions d'échange protonique. Le Na2+ est un métal. Elle va subir des réactions de complexation au cours de ces réactions avec les OH-. On a des valeurs de pKd pour un couple 2, 3. Donc le nickel Na2+ forme 3 complexes avec les OH-. Pour tracer le diagramme de répartition, on doit écrire les réactions secondaires des espèces Y4- et Na2+. Y4- il va capter un proton pour donner HY3-. HY3- il capte un proton pour donner HY2 fois 2-. HY 2 fois 2- plus H+, il nous donne HY3-. HY3- plus H+, il nous donne HY4. On sait que l'acidité augmente lorsque les valeurs de pKa diminuent. Donc, même si
même si on a des valeurs sans préciser le couple de chaque pKa, on peut déterminer ou on peut associer chaque valeur de pKa à sa réaction. Parce que on sait aussi que l'acidité ou la force d'acidité diminue commençant de premier acide, commençant du tétraacide. Donc la première acidité, c'est l'acidité la plus forte. L'acidité, elle est dans ce sens. Donc HY4 les réactions d'acide, la base, une base, elle capte des protons, donc elle va subir une réaction d'acidité. C'est le passage d'une base à un acide, donc sur réaction d'acidité. On a le pKa1, c'est du couple H4Y et H3Y-. H4Y, H3Y- A, un pKa1 est égal à 2,1. On a dit que l'acidité augmente lorsque la valeur de pKa diminue. La valeur de pKa pour la quatrième réaction, c'est la valeur la très petite. Donc, c'est l'acidité la plus forte. C'est celle-là. On a la valeur de pKa 4. pKa 4, c'est 10,3. Elle correspond au couple HY3- et Y4-. Le pKa3 est égal et le pKa2 est égal. pKa3 6,2 et celui-là 2,7. Et on a respecté la règle qui dit que l'acidité augmente lorsque le pKa diminue. On a pu déterminer les réactions et les constantes pKa correspondantes à chaque réaction. On trace un axe de pH et on met nos valeurs de pKa. On a 2,1, 2,7, 6,2 et 10,3. 2,1, c'est HY4. Donc, lorsque le pH est inférieur à 2,1, le HY4 prédomine. C'est bien sûr l'espèce la plus acide. C'est un tétraacide. Puis, c'est le HY3-. Puis, le HY2-. Puis, le HY H4Y et H3Y- et H2Y2-, puis le HY3-, puis le Y4-. On a inversé les indices. C'est 2 protons, 3 protons, 4 protons. Et ici aussi H2, H3 et non pas Y3, Y2. Parce qu'on rajoute à chaque fois un proton à l'espèce.
Donc, c'est le premier axe. La réaction ou les réactions d'acidité de l'égon Y4- pour les trois métaux sera la même. Donc, on va commencer par le nickel. Le nickel Na2+, on a dit que il forme un complexe NaY2- avec le Y4-. On a déterminé les réactions secondaires de Y4-. Maintenant, les réactions secondaires de nickel 2+. Na2+ forme 3 complexes avec les OH-. Et on a dans les données trois valeurs de pKd pour ce métal. Na2+ plus OH-, il me donne NaOH+, puis NaOH+ plus OH-, il me donne NaOH2, et le NaOH2 plus OH-, il me donne NaOH3-. Cette réaction elle est caractérisée par le KD1. On va respecter les notations données dans l'exercice. Le KD1 correspond au couple Na2+, NaOH+, donc c'est le KD1. Le KD1 est égal à la concentration de Na2+ fois la concentration de OH- sur la concentration du premier complexe, NaOH+. Le KD2 est égal à la concentration de NaOH+ multiplié fois la concentration de OH- sur la concentration de NaOH2. Le KD3 est égal à la concentration de NaOH2 fois la concentration de OH- sur la concentration de troisième complexe. On a des valeurs de KD et le but c'est de tracer un axe ou un diagramme de répartition des espèces en fonction de pH. Donc, on doit déterminer les valeurs de pKa correspondantes à chaque couple. De l'expression de KD1, on doit déterminer la valeur de pH ou l'intervalle de pH de l'espèce. On a KD1 sur OH- est égal à Na2+ sur NaOH+. On met supérieur à 1 le rapport, ce qui implique que le Na2+ prédomine lorsque le KD1 est supérieur à OH-. OH- est égal à Ke sur H
log KD1 est supérieur au logarithme de KE sur H, ce qui implique log KE moins log H, donc log KD1 moins log KE est supérieur au PH. Log KD1 c'est moins PKD1, moins log KE c'est plus PKE, supérieur au PH. Le PKD1 c'est une valeur donnée. PKD1 est égal à 3,4, donc c'est PKE 14 moins 3,4 supérieur au PH. 14 moins 3,4 c'est 11,6. 11, 12, c'est 10,6. C'est 10,6. Donc, le nickel de plus, Na de plus, prédomine dans les valeurs où le pH est inférieur au 10,6. On trace un axe de pH. Ni de plus prédomine lorsque le pH est inférieur à 10,6. Donc, on a 10,6 Na de plus et NaOH plus prédomine dans les valeurs de pH supérieures au 10,6. On trace dans une feuille propre les axes pour chaque couple. Pour le premier axe, c'est le Na de plus, NaOH plus une valeur de 10,6. Maintenant, on doit déterminer les domaines de prédominance de NaOH plus et NaOH2. De KD2, on aura KD2 sur OH- est égal à NaOH plus sur NaOH2. On met supérieur ou inférieur, c'est identique, supérieur à 1, donc NaOH plus est supérieur au NaOH2, donc NaOH plus prédomine lorsque le KD2 est supérieur au OH-, ce qui implique que le KD2 supérieur au KE sur H, log KD2 est supérieur au log KE moins log H. Donc, log KD2 c'est moins PKD2. Log KE est égal à moins 14. Donc, on aura 14 de ce côté, supérieur au pH. 14 moins la valeur de PKD2 la valeur de PKD2 qui est égale à 6,8. Donc, le NaOH plus prédomine lorsque le pH est inférieur à 7,2. Donc, on trace l'axe de prédominance de deuxième couple.
on a une valeur de 7,2. On respecte l'échelle dans les trois axes. 7,2, elle est inférieure au 10,6, donc elle est avant. On a commencé de NiOH+, c'est l'espèce qui prédomine. Elle prédomine lorsque le pH est inférieur à 7,2. NiOH+ prédomine lorsque le pH est inférieur à 7,2. NaOH+, et dans cet intervalle, NaOH2 qui prédomine. Pour la troisième réaction, et à partir du KD3, KD3 sur OH- est égal à NaOH2 sur NaOH3- supérieur à 1. NaOH2 prédomine lorsque le KD3 est supérieur au OH-, ce qui implique que KD3 est supérieur au KE sur H. Donc, PKE moins PKD3 supérieur au pH. PKE 14 moins la valeur de PKD3. PKD3 est égal à 2,8. pH est inférieur à 11,2. Donc NaOH2 prédomine lorsque le pH est inférieur à 11,2. On trace le troisième axe et on respecte l'échelle. On a une valeur de 11,2. Lorsque le pH est inférieur à 11,2, le NaOH2 qui prédomine. Et il me reste le NaOH3- dans les valeurs de pH supérieures à 11,2. On remarque que le Ni de plus prédomine dans l'intervalle de pH inférieur à 10,6. Et pour le NiOH+, il prédomine dans deux intervalles qui sont séparés. Lorsque une espèce prédomine dans deux intervalles qui sont séparés, on peut dire que cette espèce est instable. Donc, dans un axe final, on doit éliminer le NiOH+, parce que c'est une ambiguïté. Le pH, on a les valeurs 7,2 et 10,6 et 11,2. Le Ni de plus prédomine dans les valeurs de pH inférieur à 7,2. Et le NiOH2 prédomine dans les valeurs de pH qui varient entre 7,2 et 10,6.
Et aussi, il prédomine, le NaOH2, il prédomine dans l'intervalle de 10,6 au 11,2. Donc, dans cet espace, on a le NaOH2. Et dans le dernier intervalle, où le pH est supérieur à 11,2, le NaOH3 moins qui prédomine. Donc, on a 3 intervalles de prédominance et on a 3 espèces. On a éliminé le NiOH+, parce que c'est une espèce instable. C'est j'y mets le NiOH+ dans les intervalles NiOH+ ici, et NiOH+ dans les valeurs de pH supérieures à 10,6. NiOH+. J'ai dit que j'ai une espèce qui prédomine dans 2 intervalles qui sont séparés. Ça veut dire que cette espèce est instable. Donc, c'est l'axe de prédominance des espèces pour le nickel de plus. On va mettre aussi un axe de pH pour le Y- et les espèces qu'on a trouvées au cours des réactions secondaires, réactions d'acidité de Y4-. On respecte bien sûr l'échelle 2,1 et 2,7 et 6,2 puis 10,3. Dans l'exercice, ils ont demandé de tracer les diagrammes de répartition des espèces. On a tracé les diagrammes de répartition des espèces pour le premier couple ou pour la première réaction de complexation de Y4- avec le Ni2+. Puis, ils ont demandé de donner pour chaque domaine de pH les expressions des constantes des constantes conditionnelles pKd' pour chacun des ions. Les résultats doivent être présentés sous forme de tableau. Donc, on va faire tous les résultats dans un tableau pour le Ni2+. Puis, on va faire le même travail avec les 2 autres métaux. On a le domaine de pH et les espèces prédominantes dans ce domaine. Les ions métalliques, l'expression de Kd', puis l'expression de Kd. Pour le Ni2+, dans le pH, dans les valeurs de pH de 0 à 2,1,
j'ai mes espèces que ici dans l'axe. J'ai le H4Y et ici c'est le H3Y moins et le H2Y de moins, et dans cet intervalle c'est le HY de moins puis le Y4 moins. Donc dans l'intervalle de 0 à 2,1 j'ai HY4 et le nickel de plus. Puis j'ai l'intervalle de 2,1 au 2,7. On a le H2, plutôt le H3Y moins et le nickel de plus toujours. Et pour l'intervalle de 2,7 au 6,2, on a le H2Y de moins et le Ne de plus toujours qui prédomine. Et pour l'intervalle de 6,2 au 10,3, on a le HY de moins qui prédomine et le Ni au H2. Dans l'intervalle de 10,3 au 11,2, j'ai le Y4 moins et le NiOH2. Et dans le dernier intervalle de 11,2 jusqu'au 14, j'ai le Y4 moins toujours et le NeOH3 moins. Donc j'ai mis les espèces qui prédominent dans les intervalles. Néon métallique, c'est toujours le Ne de plus dans ce cas. La constante conditionnelle, on doit la déterminer dans chaque intervalle, connaissant que le KD est égal à la concentration de Y4- fois Ne de plus sur la concentration de métal NeY2-. La constante conditionnelle KD' est égale à Y4- fois Ne de plus sur NeY2-, mais les ions Y- et Ne de plus sont sous l'effet des réactions secondaires. Donc on doit écrire les conservations de la matière des deux espèces. Pour le Y4-, initial est égal à, on a le déséquilibre, on a le Y4- restante libre plus le Y4- qui
qui est lié dans cette espèce, HY3- plus le Y4- dans H2 Y2- plus le Y4- dans l'espace H3 Y- plus le Y4- qui a formé HY4. Puis, on doit déterminer la concentration initiale en fonction de Y4-, connaissant les constantes d'acidité de chaque réaction. Pour la première réaction, le Ka1 est égal H fois Y4- sur HY3-, ce qui implique que HY3- est égal à Y4- fois H sur Ka1. De Ka2, on a le Ka2 est égal à H fois HY3- sur H2Y2-, ce qui implique que H2Y2- est égal à HY3- fois H sur Ka2. HY3- est égal à cette expression. Donc, on remplace HY3- par l'expression correspondante. Donc, le H2Y2- est égal à Y4- fois H, donc fois H au carré sur Ka1 fois Ka2. L'espèce HY3- c'est l'espèce A. A correspond à cette expression. L'espèce H2Y2- c'est l'espèce B. B correspond à cette expression. Et pour l'espèce C, on la détermine à partir de Ka3. Ka3 est égal à H fois H2Y2- sur H3Y-, ce qui implique que H3Y- est égal à H fois H2Y2- sur Ka3. On remarque que H2Y2- on a déterminé dans l'étape précédente. Donc, on remplace H2Y2- par l'expression correspondante. Donc, on aura H multiplié fois H au carré, donc H au cube, fois Y4- sur Ka1, Ka2, Ka3. Et pour l'espèce H4Y qu'on note D, cette espèce ou cette expression correspond au terme C. De Ka4, le Ka4 est égal à H fois H3Y- sur H4Y, ce qui implique que le H4Y est égal à H3Y- fois H sur Ka4. Aussi, de même façon, on remarque que
le H3Y moins égale à cette expression. On remplace le H3Y moins par l'expression. On aura H puissance 4 fois Y4 moins sur Ka1, Ka2, Ka3, Ka4. Donc, on aura une expression de Y4 moins 0 qui est égal à la somme des 5 termes. On voit que le terme A et B et C et aussi le terme D contenant Y4 moins à l'équilibre. Donc, Y4 moins comme facteur. Il me reste ici 1 plus le A. Il me reste H sur K1 plus le terme B. Il me reste H au carré sur Ka1, Ka2 plus le terme C. Il me reste H au cube sur Ka1, Ka2, Ka3 plus le terme D. Il me reste H puissance 4 sur Ka1, Ka2, Ka3, Ka4. Cette expression de conservation de matière de Y4 moins, elle est valable pour les trois ions, pour les trois ions Na2+, et Na2+, et Fe2+, et Al3+. Pour le nickel, Na2+, sa conservation de la matière la concentration de Na2+ initiale est égale à Na2+ restante ou Na2+ à l'équilibre plus Na2+ qui forme NaOH plus NaOH plus le Na2+ qui forme NaOH2 plus les Na2+ qui interviennent dans le NaOH3. Et comme on a fait dans la détermination de Y4 moins, NaOH plus à partir de KD1 est égal à Na2+ fois OH moins sur le NaOH plus, ce qui implique que NaOH plus est égal à Na2+ fois OH moins sur le KD1. NaOH plus connote alpha, donc alpha correspond à alpha. Et pour le NaOH2 de KD2, NaOH2 est égal à NaOH plus fois OH moins sur KD2. Donc, NaOH plus est égal à NaOH2 qui est égal à NaOH plus fois OH moins sur le KD2.
on remarque que le NaOH plus égale à cette expression. On remplace le NaOH plus par l'expression. Donc, on aura Na2 plus fois OH moins au carré sur 4D2. Pour faire le travail bien comme il faut à la fois, on sait que le H- est égal à KE sur H. Oui, fois 4D1 ici. Pour faire le travail à la fois, on sait que le H- est égal à KE sur H. On remplace le H- par sa valeur. Na2 plus fois H sur plutôt fois KE sur 4D1 fois H. Et ici, dans ce cas, Na2 plus fois KE au carré sur H au carré fois 4D1 fois 4D2. J'ai remplacé le OH par KE sur H. Et à partir de troisième expression et troisième 4D, on a NaOH3 moins est égal à NaOH2 fois OH moins sur le 4D3. NaOH3 moins est égal à NaOH2 fois OH moins sur le 4D3. On remarque aussi que le NaOH2 est égal à cette expression. On remplace encore une fois. Et on remplace OH- par KE sur H. On aura Na2 plus fois KE au cube sur H au cube 4D1, 4D2, 4D3. On note ce terme alpha et bêta c'est le NaOH2, donc ce terme c'est bêta. Gamma c'est le NaOH3, donc ce terme c'est gamma. Donc Na2 plus initial est égal à Na2 plus restante plus alpha plus bêta plus gamma. On remarque que alpha et bêta et gamma contiennent Na2 plus. On peut écrire Na2 plus facteur de 1 plus KE sur 4D1 fois H plus KE au carré sur 4D1, 4D2 fois H au carré plus KE au cube sur H au cube 4D1, 4D2, 4D3. Il ne faut pas oublier que le terme ou l'espèce, on a dit que le NaOH plus est instable. Donc, on élimine le NaOH2, plutôt le NaOH plus. Alpha est éliminé. Donc, on élimine le terme qui correspond à alpha. C'est le KE sur KD1 sur H. Ce terme est éliminé parce que l'espèce est instable. Donc, on a Na2 plus est égal. La constante conditionnelle KD' est égale. La concentration de Na2 plus fois la concentration de Y4- sur la concentration de NaY2-. On remplace le Na2 plus par l'expression trouvée. Et on remplace le Y4- par l'expression trouvée.
note ce terme par lambda et ce terme par oméga. Donc, le KD' est égal N est de plus fois oméga fois Y4 moins fois Y4 moins fois lambda sur N et Y2 moins N et Y2 moins fois Y4 moins fois sur N et Y2 moins, c'est le KD. Donc, KD' est égal à KD, la constante conditionnelle est égale à KD fois oméga fois lambda. Donc, l'expression finale de la constante conditionnelle est égale à KD' est égal à KD fois oméga, c'est le terme 1 plus KE au carré sur KD1 KD2 H au carré plus KE au cube sur H au cube KD1 KD2 KD3 multiplié fois lambda. Lambda est égal à 1 plus H sur K1 1 plus pardon, fois ce terme 1 plus H sur K1 1 plus H au carré sur K1 1 KA2 plus H au cube sur KA 1 KA2 KA3 plus H puissance 4 fois KA1 KA2 KA3 KA4. C'est la constante conditionnelle pour le métal de nickel. Pour déterminer les constantes conditionnelles dans chaque intervalle, on doit déterminer l'espèce qui prédomine dans cet intervalle. Dans l'intervalle de 0 à 2,1, l'espèce prédominante c'est HY4 et N est de plus. Ce terme 1 plus KE au carré plus K troisième au carré, il correspond aux espèces qui ont un lien avec le N et de plus. KE au carré, c'est bêta. Bêta, c'est le NaOH2. Donc, bêta, c'est le NaOH2. Donc, ce terme, c'est le NaOH2. Le KE au cube sur H3, H3e, KD1, KD2, KD3, c'est gamma. Gamma, c'est le NaOH3. NaOH3. Le 1, c'est le nickel de plus. Et pour le terme oméga, non, le terme gamma, le lambda, c'est les espèces qui ont un lien avec le Y4-. Le 1, c'est les Y4-. Le H sur K11
Le H sur K1 c'est A. A c'est H, Y 3 moins. Donc, ce terme c'est H, Y 3 moins. Et ce terme, bien sûr, c'est le deuxième terme, c'est B. Il correspond à H2, Y2 moins. Et ainsi de suite. H3, Y moins et H4, Y. Maintenant, on va éliminer les... On va garder que l'espèce qui prédomine dans chaque intervalle. Dans l'intervalle de 0 à 2,1, l'espèce prédominante c'est le HY4. HY4. On note petit a. Et le n est de plus, c'est le 1. Donc la constante conditionnelle KD' est égale à KD fois 1, parce que le n est de plus qui prédomine, fois H4Y fois A. Donc KD fois A. Dans l'intervalle de 2,1 à 2,7. H3Y moins et NE de plus qui prédomine. H3Y moins c'est l'espèce. C'est l'expression qu'on note petite b. Et le NE de plus c'est toujours le 1. Donc dans cet intervalle KD' est égal à KD fois B. Dans l'intervalle 2,7 à 6,2, j'ai H2Y2 moins et NE de plus. H2Y2 moins, c'est ce terme que je note C, petite c. Donc KD' est égal à KD fois C. Le NE de plus, c'est toujours 1. Dans l'intervalle de 6,2 au 10,3, j'ai le NeOH2. Le NeOH2. NeOH2, c'est le terme que je note. J'ai le NeOH2 et le HY2 moins. HY2 H2Y de moins. H2Y de moins, c'est le terme C. Donc, dans cet intervalle, KD' est égal à KD fois C fois G. Dans l'intervalle 10,3 jusqu'au 11,2. 10,3 jusqu'au 11,2. Y4 moins. J'ai toujours la KD' est égal à KD fois Y4 moins. Y4 moins, c'est 1. NeOH2, c'est G, est égal à KD fois G. Dans l'intervalle 11,2 et vers 14. 4Y moins, Y4 moins, Y4 moins, c'est le 1. Et NeOH3 moins, NeOH3 moins, c'est le terme que je note G garçon. Donc KD' est égal à KD fois 1 fois G. Et j'ai pu déterminer les constantes conditionnelles de chaque espèce pour le nickel. Le PKD, le PKD', c'est moins log KD'. Donc PKD' est égal à PKD moins log A. A, c'est un rapport. A, c'est un rapport en fonction de H. Moins log, un rapport, c'est le logarithme A sur B. Elle me donne log A moins log B. Moins log A, c'est log H. Avec le moins, c'est PH. Donc, je trouve plus 4PH plus
PKD1 plus PKD2 plus PKD3 plus PKD4. Je vais faire une et vous devez faire la suite. PKD' est égal à PKD moins log A. A, c'est ce terme. H puissance 4 sur KD1, KD2, KD3, KD4. PKD' est égal à PKD moins log A sur B, c'est log A moins log B. Moins log H au carré, c'est plus 4PH. Log KD1, KD2, KD3, KD4, c'est log A, c'est log d'un produit. Donc, moins log, avec le moins, c'est plus. Donc, c'est moins, avec le moins. Donc, c'est plus log. Ce terme. Donc, j'aurai PKD plus 4PH plus log KD1, c'est moins PKD1 moins PKD2 moins PKD3 moins PKD4. Et de la même façon, je vais faire toutes les PKD'. Ils ont demandé de faire le même travail avec le FE2+ et le AL3+. On va les faire, puis on trace les diagrammes PKD en fonction de pH pour les 3 éléments. On va faire dans la vidéo suivante.